mesdames, donc vidéo spéciale pleine lune, donc on est pleine lune en balance et c'est la lune des tempêtes, donc le mix des deux nous donne un équilibre de guerre et ça tombe bien parce qu'on nous parle de paix. Quels sont les signes concernés par ce mouvement lunaire? Donc on a Poisson, Scorpion et Vierge. Vous avez aussi l'influence de l'étoile qui est la plus proche de vous à cette époque de l'année, qui s'appelle Alphéras et qui est dans la constellation de Andromède pour le mois de mars. Donc je la mets avec vous. Voilà. Donc alors, on nous dit que vous allez faire la paix avec une rencontre et que cette rencontre va se faire via écriture, donc messages texto ou réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut en savoir plus, s'il vous plaît? La paix suite à quoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour Poisson, Scorpion et Vierge? Donc on va prendre 4 cartes, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, justement, encore. J'ai toujours cette carte-là qui revient. Donc, apparemment, encore une fois, il y a eu des serpents dans le nid. Donc, on vous a fait de la traîtrise, on vous a menti, il y a eu quelque chose de mal fait, qui a fait qu'il y a eu des combats. Alors, voilà. Ah, ça nous parle au niveau de l'argent. Et de quelque chose, oui, voilà, c'est ce qu'on nous dit, quelque chose de nouveau va commencer. Donc il y a eu des conflits au niveau de l'argent, c'est vous, votre lune tempête, c'est ça. Donc il s'est passé quelque chose par rapport à l'argent et en fait, on vous a jalousé, je pense. On va aller voir ce qui s'est passé au niveau de l'argent, proprement dit. L'important, c'est que ça se termine bien, comme on dit. Alors, il est où? Attention. Non, c'est pas celui-là. Il est là. Excusez-moi. Voilà, je vais prendre le spécial pour tout ce qui est abondance. Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Quelle partie d'abondance on nous parle ici? Je vais prendre un autre deck. Pourquoi il y a eu des conflits? Hop là. Moi, j'aime pas les cartes sauteuses. Chacun son truc. Je préfère les sentir. Ah. En fait, vous avez perdu beaucoup d'argent. Il y a une grosse perte d'argent. Et ce qui fait qu'on vous a dit stop et il y a eu vraiment des conflits qui sont dus à ça. Donc on vous a critiqué parce que vous avez perdu beaucoup d'argent. Hein. Au lieu de vous aider, au lieu de vous proposer des solutions, on a préféré vous diffamer. Hein. C'est tellement plus simple. Donc voilà, donc le problème vient de là. Et c'est cette rencontre qui va faire justement que vous allez vous réconcilier avec les personnes qui vous ont critiqué en fait, en disant voilà, finalement j'ai réussi, donc qu'est-ce que tu as à dire quoi. En gros c'est ça. Donc je vais reprendre ma petite carte. J'ai plus de place. Je n'ai plus de place. Ma petite carte de diffamation. Moi j'aime bien savoir qui c'est qui diffame moi. Comme ça je vais vous aider. Alors, je vais reprendre mon copain. Voilà. J'ai encore mal à la gorge, hein. Je vais jamais m'en sortir de ce mot de gorge là. Voilà. Alors, je sépare en deux, ce sera plus simple. On va faire 2 tirages. Est-ce qu'on peut avoir une description des ennemis des poissons, scorpions, vierges pour cette pleine lune là? Qui c'est qui a parlé, qui a diffamé?
sur les pertes d'argent. Qui? On veut tout savoir, nous. Allez, on détruit cette personne. Je vais prendre 3 cartes ici. J'en ai une là. Excusez-moi, c'est mon chien, comme d'habitude. C'est pas très joyeux, mais bon, c'est pas de sa faute, elle a 14 ans. Et elle a des problèmes à la gorge suite à une opération qui s'est mal passée. Alors... Description de ceux qui ont diffamé au niveau de l'argent. Alors... Ok. Donc c'est une personne qui a des besoins. Une personne justement qui est un peu matérialiste. Qui fait pour moi semblant de vous comprendre. Qui se bat contre un problème. Elle a elle aussi un problème. Qui est tout le temps en manque. Elle n'est jamais contente. Et une personne qui vous surveille. Et une personne qui est têtue. Donc je vais vous montrer. Voilà. Avec l'araignée, c'est une personne qui a des besoins. La chouette. Une personne qui fait semblant de comprendre. Avec le sanglier, une personne qui se bat, le chacal qui est en manque, l'aigle qui surveille. Donc c'est des gens qui ont une curiosité malsaine et qui est têtu. Vous avez beau lui expliquer que vous êtes dans la merde, excusez-moi l'expression, mais ils s'en foutent pas mal, hein, ils ont d'abord leurs besoins à eux. Voilà. Donc vous savez tout sur cette personne, mais je vais quand même vous donner un prénom, enfin 2. J'aime bien vous en donner 2, vous le savez. Alors c'est parti. Est-ce qu'on peut avoir 2 prénoms des personnes comme ça qui sont matérialistes et qui diffament les autres, qui sont dans la merde au lieu de les aider? Pour Poisson, Scorpion, Vierge en cette lune de tempête. Chut, chut, chut. Maman, elle travaille. Allez, chut. Non. Deuxième prénom. Deuxième chance. Ok. Maman travaille. Chut. Alors. Donc. Je regarde les coïncidences. Donc là, ça va. C'est facile. Ok. Alors, nous avons soit Brice. Ça vous dit quelque chose? Pas Fabrice, hein, Brice. Hein, c'est pas pareil du tout au niveau étymologique. Donc, Brice. Et après, alors, tout ce qui est en rapport avec Julie. Donc, Julie. Décidément, Julie. Alors, ça peut être Julie, Juliette, Romane, Julia, Julienne, Romain, Julien, Jules, pour les garçons. Vous l'adaptez, les amis. Brice, bon, ben, on peut pas faire Brissette, peut-être, je sais pas. Mais voilà. Donc je répète, Brice ou Brissette, si ça existe, je n'ai jamais entendu. Julie, Juliette, Romane, Julia, Romain, Julien, Jules. Julienne aussi, je déjà entendu Julienne. Voilà, comme ça vous avez une idée de la personne qui vous a causé du tort et qui vous a bien diffamé. Et qui a justement contribué quelque part à cette perte d'argent. Voilà, voilà. Donc vous allez retrouver cette paix avec cette rencontre. Ça c'est bien. Mais j'aimerais bien savoir aussi, je vais vous donner le prénom de la personne. Je vais donner au moins ça. Le prénom de la personne
qui va vous remettre en paix, justement. On va redemander le prénom de la personne qui va permettre la paix. Comme ça, au moins, vous aurez une autre idée. Quand vous allez la rencontrer, vous penserez à moi. Allez, prénom de la personne. Ok. Prénom de la personne qui va permettre la paix. Ok. Donc, je vous dis tout, moi. Je ne vous cache rien, comme vous le savez. Alors, je vérifie. Ouais. Alors, ça peut être un Gildas ou alors, la même étymologie, Tess ou Tessa. Si ça vous dit quelque chose, cette personne-là va vous aider à vous remettre dans le bon chemin. Ou Jennifer, donc quand j'ai un prénom Jennifer, comme ça, c'est un féminin anglo-américain. Ça veut dire que c'est tous les prénoms féminins qui sont un peu anglais-américains, vous voyez. Donc on a Jennifer, qu'est-ce qu'on a encore qu'est-ce qu'on peut dire, Marie avec un Y, vous voyez, tout ce qui est un peu anglais. Prénom comme ça. Voilà, ça peut être vraiment une Jennifer. Mais quand là, c'était pour mettre un exemple. Mais c'est un prénom américain féminin. Féminin, par contre, là. Parce que j'ai la carte masculine qui apparaît. Voilà. Donc, voilà les amis. Bah écoutez, ça s'annonce bien pour vous. Et puis, je vais vous faire les petits mots, comme je fais à mon habitude, pour terminer ce tirage. Oh, bah on a des choses à vous dire. Alors... Voilà. Bon, bah ça confirme. Alors, donc c'était cet hiver que ça s'est passé, votre problème d'argent. Vous avez été désespéré, ce qu'on nous dit ici. Donc là, il y a une personne qui va vous faire une déclaration pour pouvoir vous mettre en sécurité et vous permettre de mieux réfléchir et de danser sur la vie. Voilà. C'est-il pas beau, ça? C'est super. Et ben écoutez, moi je suis contente pour vous que cette lune tempête s'équilibre favorablement au niveau pécunier, hein, et que vous allez pouvoir retrouver une paix en vous. Voilà les amis, à bientôt.